Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter l'application Aovo Pro. Donc c'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée sous la vidéo de présentation de la Aovo ES80. Et donc aujourd'hui je vais vous faire la présentation complète. On va voir ce qu'on peut activer ou désactiver comme fonctionnalité, si on peut oui ou non débrider la trottinette via l'application, et tout un tas de fonctionnalités super intéressantes. Donc restez bien jusqu'à la fin pour découvrir l'ensemble des possibilités de cette application. Mais avant de commencer, si ce type de vidéo vous plaît, pensez bien évidemment à vous abonner à la chaîne YouTube et à liker cette vidéo. C'est important pour le référencement, donc merci à ceux qui le feront. Aussi, si vous voulez acheter la Aovo ES80, une des meilleures trottinettes électriques à moins de 300 €, n'hésitez pas à regarder le lien dans la description. Je vous mettrai la référence exacte. Bref, l'intro étant faite, on va maintenant parler de l'application. La première étape, c'est tout simplement de télécharger l'application qui s'appelle Aovo Pro. Ensuite, il vous suffit d'allumer la trottinette électrique, donc vous appuyez sur le bouton, rien de plus simple. Et ensuite, vous n'avez même pas besoin d'appuyer sur un bouton, vous êtes directement connecté. Je viens de me déconnecter, donc pour me reconnecter, on va juste cliquer sur le bouton dispositif de connexion. Hop, nous sommes connectés. Alors tout en haut, on a le numéro de série. C'est pas très intéressant. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc je vais vous présenter tous les boutons en bas. Il y en a qui ont l'air basiques et croyez-moi qu'il y en a qui sont beaucoup plus intéressants. Et c'est super agréable de retrouver ce type d'option sur une trottinette à ce prix. Alors on va commencer par le premier bouton en bas à gauche, donc on a connecter. Donc ça c'est tout simplement le bouton qui sert à connecter la machine à votre téléphone ou vous déconnecter. On va pas en parler plus que ça, c'est pas hyper intéressant. Ensuite, on a un bouton qui est plus intéressant, donc le bouton déverrouiller. Je clique dessus et en fait, quand je clique dessus, la trottinette est tout simplement verrouillée. C'est-à-dire que si vous essayez de la prendre, de la faire rouler, elle va se mettre à biper d'un coup. Donc je vais vous faire la démonstration, j'ai la trottinette à côté de moi, je vais tout simplement la déplacer. Et vous allez entendre le bruit. En fait, lorsqu'elle est verrouillée, c'est très simple, les pneus sont totalement bloqués et c'est impossible de la déplacer. Donc ça peut être intéressant pour verrouiller votre trottinette électrique. Par exemple, si vous vous stoppez devant un magasin, vous la garez dehors, vous la verrouillez, vous pouvez rentrer dans votre magasin, personne ne va vous la voler. Après, voilà, c'est pas infaillible, on peut quand même soulever votre trottinette électrique et partir avec. Donc ça peut être problématique, mais c'est une option qui est intéressante. Donc voilà, je déverrouille la trottinette et là je peux la reprendre et me balader. Ensuite, on a un bouton qui sert tout simplement à allumer les feux ou les éteindre à distance. Encore une fois, c'est une option qui est intéressante, mais qui n'est pas non plus la plus pratique au quotidien. Mais voilà, ça a le mérite d'être là, donc c'est intéressant. Là, ça devient intéressant. On a le bouton paramètres, mais avant de bien sûr cliquer sur ce bouton incroyable, on va d'abord parler des autres boutons. Alors en bas à gauche, on a le mode sport. Donc là, on peut passer en mode éco. Donc là, ça abaisse la vitesse maximale. Ensuite, on a le mode confort. Donc là, on est sur une vitesse modérée. Et enfin, le mode sport, on a une vitesse maximale de 25 km/h. En tout cas d'usine. Mais bien évidemment, je vais vous montrer comment augmenter cette vitesse maximale sur terrain privé, bien évidemment. Ensuite, en bas à droite, vous avez un bouton de régulateur de vitesse. Donc ça, c'est très classique. En fait, c'est le cruise control. Lorsque vous roulez pendant 5 secondes d'affilée à la même vitesse, vous avez un bip sur la trottinette électrique. Et après, vous êtes au régulateur de vitesse. Donc si vous bloquez à 20 km/h, vous allez rouler à 20 km/h sans accélérer, ou en tout cas sans appuyer sur la gâchette d'accélération. Ensuite, c'est là que ça devient super intéressant. Bon, je vais rallumer les feux juste pour le fun. Donc en bas, au milieu, nous avons le bouton détail. Donc je clique dessus et là, c'est assez intéressant. Donc là, on a pas mal d'informations. On a le pourcentage de la batterie tout en haut. On a la vitesse actuelle, le voltage de la batterie. On a le nombre d'ampères, la puissance en watts, la température du moteur, le sous-total en kilomètres et le kilométrage total. Ensuite, on a la température du moteur, le sous-total en kilomètres et le kilométrage total. Petit point noir parce que avec cette trottinette, j'ai parcouru des milliers de kilomètres, mais malheureusement, mon kilométrage total s'est réinitialisé, donc ça c'est quand même un point noir que je tenais à souligner. Ensuite, et là bien sûr, ça va vraiment vous plaire, on va cliquer sur le bouton paramètres. Et c'est là que ça devient très intéressant. Alors tout en haut, on a encore la possibilité d'activer le mode croisière, qui est tout simplement le régulateur de vitesse. Donc ça c'est classique, on avait déjà vu cette commande. Pareil pour le mode sport, on peut cliquer sur mode éco,
mode confort et le mode sport. Commutateur de phare, c'est la même chose, c'est tout simplement allumer ou éteindre les phares. Ensuite, unité, donc ça dépend de là où vous habitez, donc c'est pour passer en km/h ou en miles par heure. Vous avez le démarrage zéro start ou départ en taxi, donc il y a un mode qui vous permet d'accélérer dès que vous appuyez sur la gâchette d'accélération, et un autre mode, vous avez une sécurité où il faut d'abord pousser la trottinette électrique et ensuite le moteur va s'enclencher. Vous avez la possibilité de mettre différentes langues, donc on a l'anglais, le polonais, l'allemand, le français, l'indien, l'italien, l'espagnol et le chinois. Et pour finir, c'est là où bien sûr ça va vous plaire, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Dans paramètres avancés, on a des choses intéressantes, notamment la capacité de jauger l'accélération. Alors ça, j'ai testé, ça marche pas vraiment super bien, très honnêtement. Faudrait que je fasse de nouveaux tests pour voir si avec la mise à jour de l'application ça marche mieux. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui avant ne fonctionnait pas et aujourd'hui marche très bien, c'est le limitateur de vitesse. Alors ça c'est super intéressant, vous pouvez bloquer la vitesse maximale de votre trottinette électrique au km/h près. Donc quand vous voulez rouler dehors sur la voie publique, par exemple en France c'est 25 km/h maximum, et après ça dépend de la législation de chaque pays, mais vous pouvez, si vous voulez rouler sur terrain privé, débloquer à 33, 35, 50 km/h, ça va jusqu'à 60 km/h. C'est énorme. Bien évidemment, vous n'allez pas monter à cette vitesse-là avec une AOVO ES80 parce qu'on a un petit moteur de 350 watts, donc ça va pas être suffisant. Mais en tout cas, c'est super intéressant de pouvoir le faire. Donc vous voyez, quand vous dépassez les 31 km/h, par exemple 39, vous faites yes, vous revenez automatiquement à 31 km/h car c'est la vitesse maximale qu'on peut atteindre sur la AOVO ES80. Donc voilà la présentation de l'application, je vous ai vraiment tout montré. Vous avez bien sûr pour finir la mise à jour du firmware, donc ça c'est pour faire la mise à jour de l'application. Donc voilà, ça c'est l'application de la trottinette électrique AOVO ES80. J'espère que la vidéo vous a plu. Si la AOVO ES80 vous intéresse, je vous mettrai bien sûr le lien dans la description pour la commander. C'est une de mes trottinettes électriques préférées. L'application, comme vous pouvez le voir, est complète, intuitive, claire, esthétique, elle est vraiment super intéressante. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un like, à vous abonner et à activer la cloche des notifications. C'est super important, donc merci à tous ceux qui le feront. Sur ce, on se dit à tout de suite dans la prochaine vidéo qui va s'afficher à l'écran, et pour les autres, à la semaine prochaine.